Hey, Dennis. Let me know when Oakley's going to set a back screen on me. He set that screen right there, so he didn't want me to open it up and just hold him. If you have to switch out, switch out. I can stop Houston right there. The hook's not turning around. I can stop him right there. I should catch up. When the clock was running down, he set that screen and veered over the top. Switch in that situation. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, j'ai reçu une cinquantaine de cartes de Michael Jordan et de Dennis Rodman. Tu l'as peut-être vu sur mes précédentes vidéos, j'avais déjà reçu des anciennes cartes et j'avais retrouvé les cartes de ma jeunesse qui datent de 93-94. Donc je t'invite à aller voir ces dernières vidéos-là, tu vas voir, il y a des cartes incroyables qui ont traversé le temps. Et là, on va se mettre tout de suite sous la caméra. Regarde, j'ai mon bon vieux classeur. Donc, tu iras voir les précédentes vidéos. Hein, j'ai des cartes incroyables. J'ai une centaine de cartes là. Je dois avoir 100-150 cartes avec des joueurs incroyables. Hein, tu vois là déjà un petit peu à l'écran. Donc, n'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos. J'avais ouvert donc ce petit paquet là sur la précédente vidéo. Hein, j'espère que tu l'as vu. Il y a des cartes incroyables sur Scottie Pippen et Michael Jordan. Aujourd'hui, c'est ce paquet là qui vient fraîchement d'arriver, qu'on va donc découvrir ensemble. Tu vas voir, il y a des cartes de fou, de fou. Je te dis, il y a des cartes de fou. Donc reste bien jusqu'à la fin. C'est incroyable. Donc tu vois, regarde, j'ai tout ça là. Pouf. Quand je te dis une cinquantaine, mais ça se trouve, il y en a plus que ça. Hein, il y en a énormément. Donc là, c'est la partie Jordan qu'on va se garder pour la fin. Ouais, je suis un petit coquin. Et là, c'est toute la partie Dennis Rodman. Alors, ce joueur-là, il me fascine. Franchement, c'est un personnage haut en couleur, qui est extravagant, on le sait tous, mais qui a un talent incroyable sur le terrain. Franchement, on ne peut pas nier le contraire, c'est un défenseur qui est incroyable, qui a fait énormément de rebonds, qui a réussi énormément d'interceptions et qui a brillé dans les équipes dans lesquelles il est passé, notamment chez les Spurs et chez les Bulls. Je t'invite également à regarder le reportage sur Netflix, The Last Dance, où on revoit un peu toute l'épopée des Bulls avant l'arrivée de Michael Jordan et à son arrivée, hein, dès qu'il était drafté. Et puis après, on voit effectivement toute l'importance et le caractère de gagnant qu'il a imposé à cette équipe-là et un peu le mal qu'il a donné, qu'il a fait à ses coéquipiers. Et c'est vraiment très intéressant de voir également toute la triplette, hein, Pippen, Rodman, Jordan, comment ils cohabitaient, ces trois gros caractères, comment ils cohabitaient sur le parquet. Bref, on est là pour contempler des cartes exceptionnelles. Donc là, avec Dennis Rodman, franchement, donc avec son passage au San Antonio de Spurs, regardez-moi, franchement, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup cette petite collection là, des Fleer 94-95. J'en ai quelques-unes, donc je vais voir si je la mettrai à la suite ou est-ce que je me fais des pages uniquement sur Dennis. Hein. Donc là, déjà, on voit un peu le côté vintage avec les shorts à mi-cuisse. Franchement, là, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu vintage là au niveau des cartes. Franchement, c'est vraiment sympa. Ça apporte beaucoup de poésie, hein. Elles ont traversé le temps, c'est incroyable. Regarde-moi cette belle carte de Rodman encore une fois, toujours chez les Spurs. Oh là là, une belle carte bien vintage, regarde-moi ça. Rodman chez les All-Stars. Donc là, c'est 91-92. Très très belle, hein. Franchement, j'aime beaucoup ce côté un peu vintage des années 90, là, franchement. Très très sympa. Oh, j'aime beaucoup cette carte là aussi. Elle a un vrai côté vintage cette carte. Très sympa avec cette petite arc de cercle là. Donc édité par NBA Hoops. Ah ouais, on sent le carton déjà. C'est pas le carton plastifié comme on voit là, vraiment avec du papier glacé. Là c'est vraiment le carton à l'ancienne quoi. Carte qui date quand même de 89. Hein. Regarde, on le voit juste en dessous. On va essayer de faire une belle mise au point, tu vois. 89. Tu te rends compte, toi? T'avais quel âge en 89, hein? Bah moi, j'avais 5 ans. Oh là là, ça aussi, c'est encore bien vintage, hein. Rodman chez les Pistons, chez AD3. Donc, c'est là où il a vraiment été... c'est sa vraiment première grosse équipe NBA. Et c'est là qu'il a été révélé avant d'aller chez les Spurs. Et franchement, déjà là, on voyait un peu le caractère enflammé de Dennis. Ouh, j'aime bien celle-là. Regarde, j'aime beaucoup cette collection. Tu vois, avec cette petite bordure
avec les bordures dorées. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette collection. Donc si tu as des grands joueurs dans cette collection, n'hésite pas à me contacter en commentaire, ça m'intéressera forcément. Donc édité par Upperdeck, qui fait partie des plus gros éditeurs hein, avec Fleer. Oh, c'est la fois que j'enlève de la sleeve. Hein. Regarde-moi ça. Oh là là, elle est incroyable. Incroyable. Ce prisme là, qui est vraiment comme on le voit sur la carte, bien old school. Et là on a un carton qui est vraiment très très épais. Hein. Là c'est vraiment... c'est du... Je pourrais couper du beurre avec ça. Ah! Celle-là ouais, on a un carton vraiment très très épais. Elle est belle celle-là. Hein. Je sais pas si elle est si rare que ça, mais elle est franchement très sympa. Une Fleer de 96-97. Où là on voit donc Dennis avec le numéro 91 et les cheveux verts chez les Bulls. Et dans le reportage, ce qui est bien, c'est qu'il parle vraiment sans concession, franchement. Il nous parle aussi de ses dérives, de ses soirées avant-match, où il picolait comme un fou. Et franchement, le reportage de la dance, franchement, je vous le conseille. Si vous avez aimé vraiment toute la partie des Bulls des années 90, hein, avec la grande épopée, c'est un reportage qui est vraiment très très bien fait. Hein. Zobeman. Sacré personnage ce Rodman quand même. Hein. Incroyable personnage. Personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire. Hein. Elles sont vraiment sympas ces cartes-là qui sont en mode paysage comme ça. Ça donne vraiment un effet très original, très novateur hein, pour l'époque où vraiment toutes les cartes étaient en mode portrait. Alors ça c'est une carte que j'ai. Donc je vous la mets à l'échange ou à la vente si jamais vous la souhaitez. Elle est en très bon état. Donc je la mets de côté. Si jamais vous la souhaitez, n'hésitez pas. Superman encore une fois. Elle est belle celle-là. Franchement elle est très stylée. Hein. Ce graphisme-là, on a encore un carton très très épais. Vraiment très épais. Hein. Il est bien costaud le carton là. Donc toutes les cartes sont sous sleeve ou vont être sous sleeve. Hein. On va les protéger quand même pour éviter un maximum les dégradations. Et je pense que je vais ranger ces cartes là par... ouais, je vais faire une page spécialement Rodman, je pense. Hein. À part peut-être quelques collections que j'ai déjà. Je les mettrai peut-être à la suite, je verrai. Je vais réfléchir. Elle est sympa celle-là aussi. Fleer métal. Voilà, donc celle-là je l'ai en double. Si jamais vous êtes intéressé, je la mets de côté. Celle-là je l'ai en triple. Pareil, si jamais vous êtes intéressé, je vous la mets de côté. Je suis ouvert à la vente ou à l'échange. Pareil, celle-là je l'ai en double. Dispo à l'échange ou à la vente. Celle-là aussi je l'ai en double. Dispo à la vente ou à l'échange. Et celle-là aussi. Très vintage, hein, 90 pardon.
Donc là, on retrouve le bon carton comme sur l'ancienne carte là, du 89. Ça, c'est sympa. Donc là, on a toute la petite partie de Monsieur Rodman, alias Superman. On va faire la grosse partie Jordan. Regarde-moi ça. Et dedans, il y a des cartes de folie. Donc reste bien jusqu'à la fin. Il y a des cartes de folie. Regarde déjà celle-là. Double carte. Jordan et Scottie Pippen sont fidèles acolytes. Ils sont genoux là. Hein, oh, elle est bien celle-là. Le tir en extension. Je trouve qu'il y a la classe sur beaucoup de cartes Jordan. C'est incroyable. Regarde celle-là. Très sympa. Je l'ai en Scottie Pippen aussi. Je m'attendais pas à voir cette photo là. Quel swing! Wow, celle-là elle est bien, celle-là. On ressent toute la rage là dans ce... sous le panier. Ouh, bien vintage celle-là. Avec le maillot des All-Stars, février 90. Oh là là, elle est vraiment super belle celle-là, regarde. Avec en format dessin, franchement, on dirait une œuvre d'art. Je sais pas ce que tu en penses, hein, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette carte-là et des cartes qu'on a vues précédemment. Très sympa. Pff, super beau. Hein. NBA Oops. Celle-là, regarde. Big Finish. Toujours chez NBA Oops. Oh, j'aime bien celle-là. Je crois que je l'ai en Scottie Pippen. Je sais pas, j'aime beaucoup l'arc de cercle, ça fait vraiment très vintage. Je trouve que ça va vraiment bien avec la carte. Allez, là on rentre un peu dans du récent aussi, 93-94 avec cette collection de Fleer. J'en ai quelques-unes avec cette collection-là. « 92, 93, incroyable. 30 ans cette carte, 30 ans. Oh, quelle détente, mais quelle détente. On a envie de le laisser passer, hein. Toute l'intensité qu'il mettait quand même dans ses actions, c'était incroyable, quel joueur. Quel joueur incroyable. Et franchement, il a sauvé tellement de fois les boules dans les derniers instants, les derniers tirs à la dernière seconde, là. C'est incroyable quand même comme joueur. Incroyable. Moi j'étais petit, franchement, quand je le voyais, je le regardais à la télé. On voyait quand même très peu de matchs, hein. À l'époque, quand on était petit, pour voir les matchs de NBA, c'était quand même assez compliqué. C'était sur Canal, c'était en pleine nuit. Mais le peu de souvenirs que j'ai, franchement, c'est des souvenirs incroyables. Je me souviens encore à l'époque du collège où on devait faire un exposé sur un événement qui nous avait marqué durant le week-end. Et je me souviens avoir fait justement l'exposé sur la retraite de Jordan, la première retraite. Et on était 2 ou 3 dans la classe à l'avoir fait, donc c'était un moment incroyable. Là, on voit Jordan par-dessus Ewing. Le bon vieux Patoche. Non, il a marqué le temps quand même ce joueur-là. C'est incroyable comme il a marqué les esprits également. Même dans la tête des petits minots comme nous, où à l'époque on n'était quand même pas autant exposé aux
au sport comme ça américain. Hein. Franchement, à l'époque, il y avait très peu de facilité de regarder. Hein. Ce n'est comme je vous disais sur Canal+, mais il fallait se lever vraiment ou se coucher très très tard ou se lever très très tôt. Et vraiment, il a marqué les esprits. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Et encore aujourd'hui, hein, ça traverse le temps. Hein. Il y a vraiment de très très belles cartes. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des cartes qui te rappellent des souvenirs. La rage. Celle-là est sympa. Bien dans le côté rétro là, on le voit bien. Édité chez Tops. Quelle détente, quelle détente. Est-ce qu'il va la mettre ou est-ce qu'il va pas la mettre? Ou celle-là, ou la prochaine, elle est splendide. Hein. On voit toute l'intensité et la rage. Regarde. Boum. La majorité de ces cartes-là hein, sont américaines, bien entendu. Il y avait quelques cartes françaises, hein, franchement, dans le début des années 90. Il y avait pas mal de cartes hein, qui étaient écrites et traduites en français. Et bien sûr, bah, après, ça a été 100% US. Là, le maillot des All-Stars. Oh là 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 là, celle-là, regarde. Là, c'est la même que sur la petite pochette là, tu le vois pas, mais moi je le vois bien. Oh là là, je kiffe cette photo. Et je kiffe cette collection. Donc, si vous avez des cartes de cette collection avec de très grands joueurs de cette époque, n'hésitez pas à me contacter, ça va très certainement m'intéresser. Oh, cette collection là aussi, hein. Ça me rappelle tellement de souvenirs cette collection. Donc pareil, si vous avez des très grands joueurs dans cette collection, contactez-moi en commentaire, ça va forcément m'intéresser. Allez, il reste quelques cartes. Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir, il ne reste plus que 2. Elles sont vraiment splendides. Hein. Franchement, regardez-moi cette détente incroyable. On ressent vraiment toute l'intensité qu'il met dans ses actions. Les photos sont vraiment très très belles. Hein. Et voilà, la dernière carte chez les All-Stars. Superbe, hein, magnifique. Donc tu as vu, hein, on a vraiment là de super belles cartes hein, de Monsieur Notre Altesse MJ et de notre ami Dennis Rodman également, hein, le sulfureux Dennis. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésite pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. À mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime, c'est toujours sympa aussi à recevoir. N'hésite pas à t'abonner hein, là sur la petite bulle pour voir les prochaines vidéos. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Allez, ciao!